Est-ce que tu connais cette femme, celle qui mange la même chose que toi, qui fait le même sport que toi et qui maigrit sans effort, sans se priver, sans même y penser? Pendant que toi, tu te bats chaque jour, tu fais des efforts que personne ne voit et les résultats ne sont jamais au rendez-vous. Et au fond de toi, tu te poses la question que personne n'ose dire à haute voix. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est ma faute? Dans cette vidéo, je vais te répondre honnêtement, sans te mentir, sans te donner de faux espoirs. Et à la fin, tu vas comprendre pourquoi tu n'es pas responsable de ton point de départ, mais tu es entièrement responsable de la suite et de ce qui va arriver. Avant d'aller plus loin, deux choses à savoir. La première, c'est que si tu me vois me balancer comme ça, c'est tout simplement parce que je balance mon fils dans mes bras qui a que quelques mois. La deuxième, c'est que moi aussi, je suis un ancien obèse. Et ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, je ne sors pas de livre, je le sors de mon propre vécu. Je pesais 101 kilos, j'étais fumeur, sédentaire, zéro sport et mal de dos en permanence. Je vais te dire un truc que la plupart des coachs ne te disent jamais. Moi aussi, j'ai eu une génétique de merde. Moi aussi, je suis obligé de fournir plus d'efforts que d'autres pour obtenir des résultats que certains ont sans jamais rien faire. Ce n'est pas une excuse, c'est une réalité. Et je la connais de l'intérieur. Aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis coach. J'ai passé plusieurs diplômes dans le sport, dans la nutrition et j'ai accompagné déjà plus de 2000 personnes dans leur transformation physique. Je sais une chose avec certitude. La génétique, ça se gère, pas en l'ignorant, en la comprenant. Voilà ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. D'abord, je vais t'expliquer ce que la génétique change réellement et ce qu'elle ne change pas. Ensuite, je vais te montrer pourquoi te comparer ta vitesse ou celle des autres et tes résultats à celle des autres détruit le plus. Enfin, je te donnerai trois piliers qui changent réellement les choses. Ceux qui tiennent compte de ta génétique sans la laisser décider à ta place. Reste jusqu'au bout parce que la fin de cette vidéo, c'est celle qui va te libérer à jamais. Alors, la génétique, qu'est-ce que c'est? Parce que pendant des années, on t'a dit deux choses complètement contradictoires. D'un côté, la génétique, c'est une excuse, arrête de te plaindre et fais les efforts. De l'autre, t'inquiète, t'as juste pas trouvé la bonne méthode. Et toi, tu es là, le cul entre deux chaises, et tu fais des efforts, tu cherches la bonne méthode, et tu vois toujours pas de résultat que les autres obtiennent sans rien faire. Alors, laisse-moi te dire la vérité, celle que personne n'ose t'expliquer. La génétique, ça existe. Ce n'est pas dans ta tête. Certaines femmes ont un métabolisme plus rapide, elles brûlent plus de calories sans rien faire, elles stockent moins facilement les graisses, elles répondent mieux au sport, et à l'époque de la préhistoire, elles seraient mortes. Et toi, tu fais attention, tu te bouges, tu fais des efforts réels et ton corps résiste. C'est injuste, oui. Et je ne vais pas te dire le contraire, mais voilà ce que la génétique ne fait pas. La génétique ne décide pas de ta destination. Elle décide de ton point de départ. Ce n'est pas pareil. Imagine deux femmes qui veulent aller de Paris à Lyon. L'une part en TGV, l'autre part en voiture. La voiture va arriver plus tard avec plus d'efforts. Le trajet sera plus long, mais elle va y arriver. La génétique, c'est ça. Ce n'est pas un mur, c'est une distance supplémentaire. Et avant d'aller plus loin, pense juste à t'abonner. C'est un geste simple et totalement gratuit qui m'aide énormément et qui aide la chaîne à se faire connaître et à aider plus de femmes. C'est vraiment important. Maintenant, ce qui détruit vraiment, ce n'est pas ta génétique, c'est la comparaison. Tu regardes cette femme qui mange ce qu'elle veut sans grossir, ta collègue qui a perdu 5 kilos en 3 semaines sans se priver, les avant-après sur Instagram en 30 jours. Et tu te mesures à elle. Stop. Stop 2 minutes. Ce que je vais te dire maintenant ne va pas te plaire et pourtant, tu dois l'entendre. Ta génétique, tu n'en es pas responsable. C'est vrai, tu n'as pas choisi ton métabolisme, tu n'as pas choisi d'avoir fourni plus d'efforts que d'autres pour les mêmes résultats. Moi non plus d'ailleurs, au passage. Je suis obligé de travailler plus que certains de mes collègues pour maintenir ma forme physique, des hommes qui mangent le double sans perdre un gramme. Je connais cette frustration de l'intérieur. Donc non, tu n'es pas responsable de ton point de départ. Mais tu es entièrement responsable de ce que tu fais avec ce point de départ. Tu es responsable de choisir de t'écouter ou de continuer à te battre contre ton corps. Tu es responsable de passer à l'action ou d'attendre que ça change toute seule. On va faire une sleeve dans ces cas-là. Et je te dis ça avec bienveillance, pas pour te culpabiliser, pas pour, à un moment donné, te mettre la tête dans l'eau. C'est une bonne nouvelle, parce que ce qui dépend de toi, tu peux le changer. Ta génétique, non, mais tes choix, oui. Et ça, chaque jour. Alors, concrètement, on fait quoi maintenant? Comprendre que ta génétique n'est pas ta faute, c'est bien. Mais comprendre ne suffit pas. Ce qui change les choses, c'est ce que tu fais après. Et un vrai changement durable, ça repose sur trois piliers.
Les trois ensemble, pas un, pas deux, les trois. Le premier pilier, c'est une alimentation cohérente avec ton objectif et ta vie. Pas un régime, une alimentation qui s'intègre à ta vraie vie. Tes restos, tes semaines chargées, tes moments de fatigue et surtout calibré pour ton métabolisme, pas un copier-coller sur quelqu'un d'autre. Deuxième pilier, ça va être de l'activité physique, avec un focus sur le renforcement musculaire. Le cardio seul ne suffira pas si ton métabolisme est naturellement plus lent. Le muscle, lui, brûle des calories au repos, sans rien faire. Le renforcement musculaire, c'est la meilleure façon de booster ton métabolisme naturellement, de compenser ce que la génétique ne t'a pas donné. Le troisième pilier, un travail sur toi. Ton discours interne, tes priorités. Cette petite voix qui te dit foutu pour foutu, je suis incapable, elle te sabote tout. Tant que tu seras en dernier dans ta propre liste de priorités, rien ne changera réellement. Ces trois piliers ensemble, c'est ce qui crée un changement réel. Pas temporaire, un changement qui dure, qui reste ton corps et qui tient compte de ta génétique sans te laisser décider à ta place. Du coup, aujourd'hui, j'aimerais que tu comprennes une chose. La génétique, ça existe, c'est un fait. Ce n'est pas une excuse inventée. Certaines femmes ont un métabolisme naturellement plus favorable à une perte de poids et d'autres non. Ce n'est pas juste, c'est la vie. Mais la génétique, c'est pas une condamnation. C'est un point de départ, c'est pas une destination. La comparaison aux autres, c'est ce qui te détruit réellement. Comparer ton corps à celui d'une autre femme, c'est comparer ta voiture au TGV de quelqu'un d'autre. Le trajet est différent, pas impossible. Tu n'es pas responsable de ta génétique, mais tu es entièrement responsable de tes choix, de passer à l'action ou non, de t'écouter ou non. Un vrai changement passe par trois piliers: une alimentation cohérente avec ta vie, du renforcement musculaire pour booster ton métabolisme et un travail sur toi, ton discours interne, tes priorités. Et c'est là que tout se joue. Et j'aimerais finir par une petite histoire. Moi-même, quand j'ai commencé ma perte de poids et que je faisais de la boxe, il m'a fallu plus d'un an pour le coup pour réussir à perdre 30 kilos. Mais surtout, il faut comprendre une chose, c'est que à chaque fois que je devais être sur une catégorie de poids, il me fallait 2 fois à 3 fois plus d'efforts que certains. J'en étais conscient et j'ai fait le nécessaire pour pouvoir réussir. J'ai décidé d'être responsable de ma destination. Je ne peux pas lutter contre cette génétique. À un moment donné, je vais avoir moins de capacité physique que d'autres, je vais être moins fatigable que d'autres par contre. Et par contre, on va être clair, je vais aussi avoir plus de facilité à prendre du poids. Mais à un moment donné, c'est pas une fatalité. Ça m'a pas empêché de perdre ce poids, ça m'a pas empêché d'être coach, ça m'a pas empêché de réussir. La seule différence, c'est que au lieu de m'abattre sur mon sort, j'ai choisi que ça change et que ça avance. Et c'est ce que je fais chaque semaine avec les femmes qui sont dans mon accompagnement. Maintenant, tu as deux options. Option 1, tu refermes cette vidéo, tu continues à te comparer, tu continues à te battre contre ton corps. Et à un moment donné, bah, dans 6 mois, tu en seras toujours au même endroit. Tu continueras à enfiler des perles. Ok. Option 2, tu décides que ton point de départ ne définit pas ta destination. Si tu choisis l'option 2, j'ai créé un challenge de 21 jours spécialement conçu pour les femmes comme toi. Pas un régime, pas des heures de sport. Un programme qui te respecte, qui respecte ton corps, ton métabolisme, ton rythme de vie. Il commence par un appel personnel avec moi pour qu'on parte de ta situation réelle. Pas d'un template générique, copier-coller pour tout le monde. Le lien, il est juste en dessous en description. Clique dessus maintenant. Ta génétique, je le répète, ce n'est pas ta faute. Mais ta transformation, elle commence avec toi. Si tu décides aujourd'hui de passer à l'action, on peut t'aider. Si tu décides d'enfiler des perles, on peut rien faire. À toi de choisir.